Bonjour Rémi Brague. Bonjour. Les racines grecques, latines et chrétiennes de l'Europe sont-elles encore assez honorées aujourd'hui selon vous? J'aime bien votre question parce qu'elle me rappelle un des 10 commandements. Tu honoreras ton père et ta mère. C'est une manière inhabituelle de parler de notre rapport avec nos sources culturelles. Par ailleurs, quant au contenu de votre question, j'ai l'impression que pas tellement. En ce sens que à ces sources, il faut aller puiser. Et aller puiser, c'est un travail. Ça demande un travail d'appropriation, un travail constant de critique de soi-même et d'essai pour s'élever justement, pour aller en amont, plutôt que se laisser porter paresseusement par le long fleuve tranquille d'une tradition. Donc de ce point de vue-là, j'ai l'impression que nous avons à récupérer pas mal de choses. Nous avons à travailler. Le projet européen mis en œuvre aujourd'hui vous paraît-il compatible avec les principes de la foi chrétienne? Alors il faut distinguer à l'origine le projet européen, qui était d'ailleurs l'œuvre de 3 chrétiens et d'un agnostique, je veux dire Adenauer, De Gasperi et Schumann, plus l'agnostique de service, si je puis dire, qui était Jean Monnet et qui interdit que l'on puisse parler de l'Europe comme d'un club de chrétiens. Eh bien, le projet initial était non seulement compatible avec la foi chrétienne, mais en était issu directement, puisqu'il s'agissait avant tout non pas de créer un espace de prospérité économique, ni même tellement de stabilité politique, mais plutôt un espace à l'intérieur duquel ce mal immense, et dont on venait de faire l'expérience qu'est la guerre, deviendrait, sinon totalement impossible, du moins très difficilement pensable. Alors ce que le projet est devenu maintenant, c'est évidemment une toute autre histoire. S'il y a un principe chrétien qui devrait être remis en valeur ici, bien c'est celui du principe de subsidiarité, à savoir qu'on ne retire une responsabilité à une instance au profit de l'instance supérieure que si l'instance inférieure s'avère incapable ou insuffisante. C'est la manière même, si je puis dire, dont Dieu traite la liberté de ses créatures. À savoir qu'au lieu de remplacer leurs initiatives, au lieu de leur fournir une sorte de parachute ventral, il leur donne tous les moyens qu'il faut pour se débrouiller eux-mêmes. Tous les moyens qu'il faut pour atteindre par leurs propres efforts, par le déploiement de leur propre intelligence et de leur propre liberté, le bien qui est le leur. Alors si on la respecte d'une manière générale, je ne vois pas pourquoi on ne la respecterait pas aussi là où il s'agit des institutions européennes. C'est ce que je souhaite. Les chrétiens ont-ils le devoir de participer à la construction européenne par leurs idées, leurs convictions ou leur engagement politique? La réponse est vraiment dans la question. Oui, bien sûr. Dans la mesure où ils pensent que la construction européenne peut avoir une influence sur le bonheur et même sur le salut de leurs prochains, c'est pour eux le devoir le plus sacré que d'y participer à leur façon, sans chercher à prendre le pouvoir par exemple, mais simplement en disant ce qu'ils pensent, en rappelant la nécessité de défendre la dignité humaine, surtout bien entendu là où elle est menacée. Ça n'est pas en faisant de l'entrisme d'une manière ou d'une autre que l'on s'en sortira, si j'ose jouer sur les mots. En revanche, c'est en jouant son rôle le plus honnêtement possible, le plus franchement possible, enfin sans mettre son crucifix dans sa poche, que l'on peut espérer avancer.